Bonjour et bienvenue dans cette troisième partie consacrée à la modélisation, troisième ou quatrième, je sais plus, troisième, consacrée à la modélisation de l'araignée. Voilà. Aujourd'hui, nous allons commencer, nous allons faire les petites mandibules qui sont en dessous là, la patte, enfin c'est pas une patte, je sais pas ce que c'est, je sais pas, un genre de crochet. Et après, nous ferons les pattes. Je sais pas si je les ferai encore sur ce tutoriel là ou sur un suivant. Donc c'est parti. Donc si vous n'êtes pas rendu là, je vous renvoie aux deux vidéos d'avant. Petite dédicace à toi, Pearl Gaming. J'essaie de me laisser Tito. Donc c'est parti. Et on va appuyer sur 5 et sur 1. Et j'avais changé. Alors je vais pas vous cacher, j'ai déjà fait un petit test avant. On va venir ici, on va ajouter l'image et on va ici. Dans tutoriel, récupérer l'image qu'on avait ici. Ouvrir l'image. Voilà, on va bien sûr diminuer la taille. Donc là, on diminue la taille. Voilà, je crois que c'était 16 cm. 17 plutôt, on va monter. Et 16, ouais, c'est 16. Voilà, 16 cm, c'était ça. Ici, on va pas être loin de la vérité, on appuie sur Z, on va faire fil de fer. Et on a pas récupéré ce que je voulais. Ici. Voilà, on est revenu à ce qu'on avait au départ. À peu près, on est peut-être un peu grand. On est même sûrement grand là. On va plutôt mettre 17 cm. Voilà. Et là on est pas mal. Alors, on va faire justement les crochets de venin là de l'araignée. Et on va faire également ici, il me semble que ça va faire partie de la bouche ça, cette partie là là. Et ensuite on va faire l'espèce de crochet qu'on a là. Voilà. Alors on va tout simplement faire un Shift A, mèche, sphère UV. La sphère est ici. On va faire un petit S. Vous allez voir que pour les crochets, ça va être vite fait, très vite fait. S, les petits crochets de venin. On va faire un petit J pour les déplacer à peu près à cet endroit-là. On va faire une rotation sur Y pour donner ça. Et on va faire un petit S. S, un G pour essayer de le centrer un petit peu mieux. Voilà. On appuie sur tabulation, sur mode edit. On va sélectionner le sommet qui est juste en haut. Donc pour sélectionner, eh bien on clique sur le point le plus. On clique assez loin de la sphère UV et comme dans Blender, il va sélectionner le sommet le plus près de notre curseur, ça sera forcément le curseur du haut. Ensuite, on va appuyer sur la touche O du clavier pour passer en mode édition proportionnelle. On sélectionne bien l'outil adoucir et là j'ai oublié de réactiver le screencast. Voilà. Une fois que c'est fait, on va prendre la flèche bleue et on va l'étirer comme cela et on va changer la force du champ d'application. Voilà, une fois qu'on a tourné comme ça, on va faire pareil dans ce sens là et vous voyez que sans aucune difficulté, grâce à l'édition proportionnelle, on a réussi à recréer la forme de notre crochet à venin. On va se mettre maintenant sur la vue CTRL 3. Voilà, on va se mettre en mode solide pour mieux voir ce qu'on fait. Et là, on voit notre crochet à venin, mais tout compte, il n'est pas trop mal placé. Pour moi, il me va bien parce qu'en fait, il faut bien se dire que côté, on va en mettre un deuxième ici. Alors, ensuite, on va placer. Alors, on va peut-être faire un petit S. Alors, on appuie sur A pour tout sélectionner. On va faire un petit SY quand même parce que ici, j'ai mon autre crochet à venir placer ici. Et on va appuyer sur tabulation, sur mode objet. On va lui appliquer
un modificateur miroir et on va sélectionner la source du modificateur, ça va être le cœur de l'araignée et ce ne sera pas sur X mais sur Y. Voilà. Là, on a fait nos 2 petits crochets de venin. Voilà. Ça commence à prendre forme. On se remet en vue fil de fer. On va se mettre sur la vue 1 et on va aller faire le crochet qui se trouve ici. Enfin encore, on va repartir encore sur une sphère. Shift A, mèche, sphère UV. On va la diminuer. S, S encore. S encore. On va lui faire une rotation sur Y pour lui donner l'angle à peu près du départ, parce qu'après on va à partir de cette sphère on va modéliser les autres, vous allez voir, ça va être assez simple. Je vais faire un petit G. Ici on va faire un SZ pour leur donner à peu près cette forme là, et on va se mettre sur la vue CTRL 3. CTRL 3. Mais oui, il m'a fait CTRL 7 là. Ah oui, CTRL 3. Voilà. Ici, on va faire un S, Y. Et on va se mettre en mode solide. Ici, en mode solide. Pour venir décaler un petit peu ici. Alors, bien sûr, on va lui faire un petit RZ. Voilà. Et on va venir l'enfoncer à l'intérieur comme ça. Voilà, on a quelque chose qui me paraît pas trop mal. Alors le problème c'est que là, si j'appuie sur 1 et sur fil de fer, on n'est pas placé où il faut. C'est parce que mon crochet à venin n'a pas la bonne taille. Donc on va reprendre nos crochets à venin et on va faire encore un SY. Vous voyez pourquoi il fallait les diminuer sur ça. Alors on va venir rentrer à l'intérieur, on fait tabulation, on va sur mode edit, on va appuyer sur A pour tout les sélectionner. On va se mettre bien sur la CTRL 3. Voilà, on va sélectionner un des vertex qui se trouve ici, n'importe lequel, et on va venir écarter un petit peu ici en augmentant, on va plutôt diminuer, en augmentant l'édition proportionnelle pour que ça prenne vraiment la forme d'un crochet. Voilà, vous voyez que on arrive à prendre une forme de crochet. Ensuite, on va faire un S, Y, on va élargir comme cela, et ensuite on va appuyer sur A pour tout sélectionner, et cette fois on va étirer pour venir rapprocher au niveau du centre. Voilà, ce qui fait que ça va nous décaler, nous rapprocher nos crochets de venin. Si je passe en mode solide et en mode objet, vous voyez qu'on a bien refait nos crochets de venin. Dans cette forme là, ils n'ont pas changé de forme. Dans celle-ci, on les a affinés, mais surtout on a dégagé cette petite sphère là. On se met bien sur CTRL 3. Voilà. Et on va pouvoir faire un petit RZ pour essayer de le remettre un peu plus droit. Voilà. Cette fois, on va pouvoir le renfoncer à l'intérieur. Et vous voyez que cette fois, ça fonctionne. On va pouvoir faire ce crochet là. On va se mettre sur la vue 1. On se met sur Z et fil de fer. Voilà. Ensuite, on va faire un Shift D. Et on va écarter ça. On va faire un petit RY. Et G. Alors pourquoi j'ai fait ça exactement comme ça? Tout simplement parce que comme là je suis sur la vue, une vue de face ortho, et que je fais un copier avec Shift D de la sphère initiale, c'est tout simple, ça m'a permis de tout simplement d'aligner cette sphère avec celle-ci, ce qui fait que si je vais déformer cette sphère dans le plan de la face, elle va se connecter naturellement à cette sphère là. Donc je vais appuyer sur tabulation, sur mode edit, donc je laisse tourner pour que l'axe principal de la sphère suive à peu près l'axe du mesh qu'on va créer par la suite. On va appuyer sur A, je vais sélectionner toujours
vertice qui est au bout. On va changer là, on va pas rester en global, on va passer en normal. Et là, vous voyez que la flèche bleue vient s'aligner aussi sur l'angle. On va déformer ça. Alors vous inquiétez pas, pour l'instant on bouge tout. Sans lâcher le clic de la souris, vous allez tourner la molette de la souris vers le haut. Et on va ainsi pouvoir jouer un petit peu plus comme cela. Ensuite, on va pouvoir tirer un petit peu sur le vert. Voilà, et là c'est pareil, on va jouer sur la courbe de pour réussir à faire notre petite patte ici. Voilà, vous voyez que cette fois c'est bien aligné, forcément tout fonctionne très bien. Voilà, on va appuyer sur tabulation et on va passer sur mode objet. On se remet sur la vue 1 et on va continuer comme cela. Alors on va reprendre notre sphère initiale, on va faire un Shift D, on va venir la poser ici, on va faire un RY, rotation, on va la descendre un petit peu, on va pouvoir faire un SX, pour la masser un petit peu, vous voyez qu'elle est un peu plus large. Donc vous voyez que je suis quand même la forme de notre patte, enfin du dessin qui est derrière. Je vais appuyer sur tabulation, mode edit, il faut commencer à prendre le coup de main, on va sur A, on va sélectionner le point qui est en bas, on va diminuer avec le champ d'application pour que ça n'agisse vraiment qu'en bas, comme ça vous voyez qu'on va pouvoir lui donner la forme du bas. On va faire pareil en haut, on appuie sur A, on sélectionne le point du haut, donc ça soit bien que c'est bien le point du haut, donc c'est pas zoomer, il faut bien sélectionner le point du haut, et on va venir étirer cette forme, et ensuite on va pouvoir venir la courber un petit peu plus comme cela, et on va augmenter un petit peu le champ d'application. Voilà, et là on va écouter, alors c'est vraiment que le haut, hein. Tac, et là on va faire un R non, on va appuyer sur O, sur A pour tout sélectionner, et là on va faire un R Y, A R Y, pour venir lui donner à peu près la forme ici. Voilà, et on va pouvoir décaler un petit peu comme ça. On va faire tabulation, mode objet, on vérifie bien que tout est toujours aligné, vous voyez que les trois parties sont toujours alignées. On va continuer, on appuie sur le 1 et on vient chercher la première sphère, Shift D, hop, hop, R, Y, donc j'essaie toujours d'orienter l'axe principal de la sphère en fonction du membre, enfin de la partie du crochet qu'on veut faire. Comme là le crochet est principalement dans ce sens, B, je mets l'axe médian de la sphère dans le même sens. On va descendre, donc G, on va le mettre à peu près ici, vous voyez bien comment il va falloir faire un petit SX. Voilà, quelque chose comme ça, on appuie sur tabulation, sur mode edit, on appuie sur A, on va sélectionner le sommet qui est en bas, et on va venir faire quelque chose comme ça, on appuie sur A 2 fois pour tout sélectionner, et on va redescendre la totalité, on appuie sur A, on va sélectionner le sommet qui est en haut, là. Voilà, et on va étirer, voilà, on va dans un premier temps le tourner un petit peu comme ça, on va appuyer sur A, et on va faire un petit RY, et on va faire un petit G pour bien aligner. Vous voyez que tout fonctionne parfaitement. On revient sur tabulation avec mode objet, on revient ici, on va faire un Shift D, et on va venir comme d'habitude faire RY pour bien aligner l'axe par rapport à la forme générale de notre du membre que l'on veut faire. Ici on va même pouvoir directement déformer ici, voilà, comme cela, vous voyez qu'on peut sans problème venir déformer. On va maintenant rentrer en tabulation en mode edit, et là on va venir
appuyez sur A, sélectionnez le sommet là. Et là, ce que l'on va faire, c'est on va changer le mode ici. On va le mettre en dur. Et on va cliquer sur la petite flèche là pour avoir le gizmo. Et là, on va venir tordre. On va tordre ici et on va changer le champ d'application du mesh. Voilà, pour avoir une forme à peu près comme ça. Voilà, comme cela. On va faire un petit... On appuie sur A pour tout sélectionner. On va faire un petit R, Y. Voilà. On va maintenant reprendre la forme qui était là et on va la diminuer dans ce sens-là. On va la diminuer un petit peu dans ce sens-là. Et je vais venir avec G, la placer dans sa position. On va encore pouvoir diminuer un petit peu dans ce sens-là. Dans ce sens-là, on va faire un petit R, Y pour venir retourner ici. Et voilà. Là, on a fini notre petit crochet. Voilà. Tout fonctionne bien. On va appuyer sur tabulation, on va passer sur mode objet. Maintenant, ce que l'on va faire, on va sélectionner, on laisse sélectionner, on va passer en global. Il ne faut pas oublier de repasser en global. Et on va venir sélectionner cette partie du crochet, on maintient Shift, on sélectionne la deuxième, et on va tout en bas là, et on va cliquer sur Union. Voilà, ce qui fait qu'on a fait une seule pièce, et l'avantage de passer sur un booléen, tous les mèches de la sphère du bas et les mèches de la sphère du haut qui étaient l'un dans l'autre ont été supprimés, enfin tous les vertex, je veux dire. Vous voyez qu'ici, on a une partie rose qui est dans la partie noire, et on a la partie noire qui est également dans la partie rose. Voilà. Donc on va faire pareil, on maintient Shift, on sélectionne ce mèche là et celui-là, et on va encore faire Union. Voilà. Et là vous voyez bien que cette fois, les parties qui étaient les unes dans les autres ont été supprimées par Blender. On va continuer. Donc on va cliquer en haut, et là on fait Union. Voilà. Donc là on va pouvoir appliquer. Et on va sélectionner là le dernier, on maintient Shift, et on fait encore Union. Voilà. Et là, on va pouvoir appliquer, bien sûr, sans problème, les deux éléments. On va sélectionner ce carré, on va faire supprimer, et ce carré, on va faire supprimer. Alors, c'est des gizmos qui ont été mis en place parce qu'on a utilisé l'outil booléen, mais vous voyez qu'en le supprimant, ça fonctionne très bien. On va resélectionner maintenant notre crochet, qui est maintenant plus qu'un seul mèche, dont... alors, le gizmo a été mis en place parce qu'ici, Blender a eu un problème pour rassembler un petit peu les mèches qui étaient ici. Vous voyez qu'il n'a pas supprimé les vertex qui étaient à l'intérieur. On pourrait le faire nous-mêmes par derrière, mais on va le laisser, ça ne va pas gêner. Et il a eu le même problème ici. Parce que je ne sais pas pourquoi. En fait. Je ne sais pas pourquoi il n'a pas réussi à faire la fusion entre ces deux mèches. Mais c'est pas grave, ça ne va pas nous gêner. On va aller chercher encore le miroir. Et bien sûr, on va se mettre sur Y. Pas sur X, et on va sélectionner l'objet qui sera, attendez, hop, on va sélectionner ici, qui sera, voilà, et là on a fait nos deux crochets. On va se remettre en mode solide, et là vous voyez que sans aucun problème on a bien créé nos deux éléments. Voilà, alors les petits carrés qu'on voit, c'est parce qu'on est en mode orthographique. Et il y a quand même quelques petits bugs là. Où je viens, cherche. Mon avis, on va revenir en arrière, CTRL Z. Je vais voir parce que là on a des bugs quand même. Vous êtes voyez comme moi. Ici, on n'avait pas de bug. Tac, j'ai bien sélectionné ça. On va revenir en arrière, CTRL Z. Là. Alors pourquoi ça n'a pas voulu fonctionner la fusion là? Union. Ah ouais, d'accord.
Ok, j'ai compris. Alors, on va pas faire comme cela. CTRL Z. CTRL Z. Alors, c'est clair, on va faire avec ça. Voilà, si j'avais pas cliqué sur le bon union, j'ai cliqué sur la brosse. Voilà pourquoi ça avait fait ça. On va sélectionner celui-là et on va cliquer sur union. Voilà, on n'a plus de problème. Cette fois, on peut appliquer le miroir. Alors, vous voyez, parce que là, en fait, on a deux. On a le booléen auto et après, on a la brosse booléenne. Donc, il fallait faire avec le booléen auto. Là, il y a un problème. On va cliquer sur miroir, on va cliquer sur la pipette là et on va laisser cliquer sur notre araignée. Et bien sûr, c'est pas sur X mais sur Y. Et cette fois, on n'a plus de problème de face qu'on avait tout à l'heure. On va maintenant faire les petits mandibules qui sont en dessous là, qu'on voit sur l'image. Et on est rendu à 21 minutes. On fera les pattes sur une autre vidéo. On se remet sur la vue 5. Sur la vue ortho, on se met sur la vue 1 et on passe en mode fil de fer. Et moi je veux faire maintenant ces espèces de mandibules là, qui sont à mon avis la bouche de l'araignée. Alors on refait Shift A, Mesh. Vous commencez à connaître, CRUV. On fait toujours pareil, S, S, S encore, encore S. On va décaler comme cela, on va venir ici, à peu près comme cela. Et alors on voit bien la forme ici, mais on la voit pas sur le mesh en dessous. C'est pas grave. Alors, on vient bien se mettre ici et on va appuyer sur tabulation, sur mode edit. On appuie sur A, on va sélectionner le vertex qui est tout en bas et on va décaler. Donc toujours pareil, je change d'application ah oui, mais le problème, on revient en arrière car ici il faut repasser en adoucir. Voilà, et on va pouvoir refaire voilà, quelque chose de sympathique sur les formes. Voilà, et là on va venir le mettre vers l'avant. Voilà, on appuie sur A pour tout sélectionner, on va faire un R, Y. Voilà, on va sélectionner ici un sommet et on va venir le déformer comme cela. On va faire pareil ici, cette fois on va les mettre un peu plus par là. Voilà, quelque chose comme cela. On va faire un appui sur A, on va faire S, Y. On va le décaler par là, vers l'intérieur. On se met sur CTRL 3 en mode solide pour mieux voir ce que l'on fait. Donc c'est cette partie là qu'on est en train de faire. On va peut-être l'avancer un petit peu, on va la voir. Voilà. Et on va faire un petit SY et on va les déplacer un petit peu plus de ce côté là pour avoir quelque chose de plus fin. On appuie sur tabulation, on repasse en mode objet, on va chercher encore un miroir, bien sûr sur Y, et on va sélectionner toujours le corps de l'araignée comme objet du miroir. Voilà, vous voyez qu'on commence à avoir quelque chose d'intéressant, donc ça a été quand même assez rapide à modéliser. Donc ce qu'on va faire, on va modéliser une patte d'araignée. Alors je vais essayer de trouver, je vais tout simplement taper sur Google, patte d'araignée, pour voir ce que Google Images va me sortir. Donc patte d'araignée, voilà, image. On a bien une patte d'araignée là, mais il me faudrait voilà, celle-là qui est pas mal là.
Je sais que des photos comme ça plaît beaucoup à certaines de mes abonnés. On est en période d'Halloween, donc on y va. On va essayer de voir un peu quoi ressemble une pâte d'araignée. Alors, il y a d'abord un grand morceau, un petit, un grand et deux moyens. Donc un grand morceau, un petit, un grand et deux moyens. Ah, là, il y a plus de phalanges là. Je me trompe pas. On va voir. C'est peut-être dans le dessin. Petite, petite, un grand et deux moyens. Ouais, ben non, c'est pareil, hein, c'est la même pâte en fait. Ok. Là, on a une autre photo. Mais là, on voit mieux en fait. On va se baser sur celle-ci. Donc c'est pas la même araignée, hein. Vous voyez qu'ici l'abdomen est beaucoup plus petit que sur ce qu'on a fait. Mais moi ce qui m'importe ici ce sont les pattes. Donc ok, et par rapport au crochet, c'est à peu près 2 fois plus long. Tac, ça c'est à peu près comme ça, ok. Hop, je vais réduire la fenêtre. Et on va venir ici. On va venir sélectionner ça. On appuie sur tabulation, on repasse en mode edit. Et là, ce qu'on va faire, alors on va essayer de repartir sur des sphères ici. Donc le problème, c'est qu'ici, on n'a pas une sphère, on a un objet qui paraît bizarre quand même, on a une drôle de forme. Ah, d'ailleurs, je me suis rendu compte qu'ici, on a un petit problème sur cette partie-là. Ici, alors on va appuyer sur la lettre L. Pour sélectionner ça, on va le monter un petit peu. Voilà, quelque chose de sympathique. On appuie sur A, on appuie sur L. Non, A. Sur celui-là, L. Parce que celui-là, on a aussi un petit problème. On va faire un petit RZ. Alors, on va désactiver l'édition conventionnelle. RZ. Parce que on a une trop grosse collision avec la partie d'à côté. On va l'écarter un petit peu comme ça. Voilà, on a une meilleure position. Alors celui-là, on va faire A, L. Celui-là, par contre, on va le reculer un petit peu. Voilà. On a quelque chose comme ça. C'est beaucoup mieux. Voilà. Alors, on va appuyer sur A. On va appuyer sur Alt. On va sélectionner ça. On maintient Shift. On sélectionne ça. On maintient Shift. On sélectionne ça. Et on maintient Shift. On sélectionne ça. Ce qui fait qu'on a tous les anneaux extérieurs qui ont été sélectionnés. On va faire un Shift D, on fait un clic gauche et on va faire P, sélection. Voilà. On appuie sur tabulation, sur mode objet, et cette fois on a nos anneaux et on a nos petites pattes. Alors, ce que je vais faire, c'est qu'on va faire on va transformer ces anneaux en sphère derrière pour après repartir sur des sphères. Parce qu'en fait ici on a une forme arrondie ici et moi j'aimerais retrouver une forme ronde en dessous. Donc on vient faire tabulation, mode edit. Alors pourquoi j'ai dupliqué comme ça, ça m'empêche de disons que ça va me permettre de ne pas modifier les mèches qui sont en dessous qu'on a créé pour attacher les pattes au corps. Donc on appuie sur A pour je dis sur A, B. Pourquoi il me fait pourquoi quand j'appuie sur A c'est Z? A. Donc la vie il a tout fini. J'appuie sur A, ça me fait Z. Si j'appuie sur Z, non, ça me fait pas ça, ça me fait W. Ah, il est passé en... Ok, bon, il va falloir que je passe, je crois que c'est... attendez. Si mon clavier est passé en QWERTY. Je sais qu'il y a un raccourci clavier pour passer en AZERTY. Alors, c'est quoi le raccourci clavier? Alors, je vais vous le donner. Hein.
c'est Shift Alt. Apparemment. Shift Alt. Ah, non, c'est pas ça. Ah, si c'est bon. Alors c'est Shift Alt, si jamais vous avez un jeu de problème, faites Shift Alt et vous allez passer du QWERTY en ASAP. Voilà, mon petit problème a été résolu. On appuie sur A. Sur A, voilà. On va appuyer sur E, on clique, S, et on va le faire ici sur origine individuelle, on va faire S, voilà. On va l'écarter un petit peu, donc là on est bien sur global. On va reprendre la flèche verte et on va l'écarter un petit peu. Voilà, on va faire encore une exclusion. Tac, S. Qu'on va encore écarter un petit peu. Voilà, on a vu qu'on fait quelque chose à peu près comme ça. Ensuite, c'est là qu'on va reprendre un petit peu la forme qu'on a là. Voilà, et on va appuyer sur O, l'édition proportionnelle. On s'assure bien qu'on est sur adoucir. Et là, on va venir écarter. Bien sûr, on change le champ d'application pour venir faire quelque chose de plus cylindrique. Vous voyez que là, on est quand même sur une forme beaucoup plus cylindrique ici. On va faire pareil ici. On va prendre ce sommet là et on va venir l'écarter. Alors, il faut s'assurer quand même qu'ici, on fera la fusion après. Hop. Donc ici, pareil. Hop. Et ici, pareil. Vous voyez qu'on reprend des formes un peu plus cylindriques. On va dire ça. Ensuite, on appuie sur tabulation, on repasse en mode objet et on va sélectionner avec les autres. On va sélectionner les autres éléments. On va faire un CTRL J pour les mettre dans le même. On appuie sur tabulation, sur mode Edit. On va appuyer sur Z et sur fil de fer. On va appuyer sur la touche diviser du clavier du pavé numérique pour les isoler. Alors si je fais ça, c'est parce que ici, si on est attentif, on a perdu une petite chose ici. Ici, on est plus fusionné entre ces mèches là et les autres parce qu'on a utilisé l'édition proportionnelle. On va désactiver l'édition proportionnelle et on va venir sélectionner ça et ça et on fait Alt plus M au dernier. On va faire pareil. On maintient Shift, Alt plus M au dernier. Et ainsi de suite. Au dernier. Plus M au dernier. Voilà. Là, on va faire la même chose. Et on va continuer en haut. Donc là, alors on tourne. Alors, où c'est qu'on est? C'est pas trop évident à voir. Hein. Voilà. Donc, assez autrement, on va dire ça. Plus au centre, ça suffira. Ici, on continue. Alors, M, pourquoi M? Parce que c'est merge en anglais, qui veut dire fusion. Donc en fait, on prend le sommet qui est là, on appuie sur Shift, on sélectionne le deuxième sommet. En appuyant sur Alt plus M, on dit à
Blender de fusionner. Donc si on fusionne au premier, ben, ça va être au premier sélectionné. Si on fait Alt plus M au dernier, ça va être au dernier sélectionné. Ça veut dire que le sommet là, comme celui-là c'était le dernier sélectionné, ce sommet là va venir sur celui-là et fusionner avec. Donc on va perdre un sommet, mais l'arête, en fait, ce sommet-là sera connecté à celui-là. Donc, Alt plus M au dernier. Vous voyez que maintenant le sommet qui était là a disparu et on a connecté ce sommet à celui qui était là. J'espère que je suis assez clair. Alors là, on a un problème parce qu'on a sélectionné une chose qu'il ne fallait pas, CTRL Z, on appuie sur A. Tac. Alors si j'appuie sur A et C, on va sélectionner les deux en même temps. Donc là, on peut faire un Alt plus M au centre. Donc ça va fusionner entre les deux sommets. On est fini. Alt plus M au dernier. Au dernier. Ce petit mouvement, cette petite création, nous permet tout simplement de passer d'une forme un peu spéciale, correspond à vraiment une petite araignée, à une forme un peu plus simple à modéliser derrière. On va partir sur une sphère, donc on va partir sur le même principe que sur les crochets qu'on a fait juste avant, mais d'une manière plus simple. Ensuite, on va appuyer sur A pour tout sélectionner et on va venir ici, on va cliquer sur enlever doublon et vous voyez qu'on a enlevé 95 vertices. C'est bon. Voilà, on a fini ça. On va appuyer sur la touche diviser et on va passer en mode solide. Tabulation, mode objet et Z solide. Ici, vous voyez qu'on a un petit problème. On a nos faces du mesh que nous avons utilisé pour supprimer le petit virage qu'on avait, enfin le creux qu'on avait là pour passer sur des formes un peu plus sphériques. Eh ben, on a perdu un peu les normales. Donc on va appuyer sur tabulation, on repasse en mode edit, on appuie sur A pour tout sélectionner et là on va aller dans ombrage UV ici et on va cliquer sur recalculer. On appuie sur tabulation et on appuie sur objet et cette fois le petit problème de normal a été effacé. On n'a plus de ce petit problème de normal. Alors maintenant ce que l'on va faire, on va faire un truc tout simple. Vous voyez que là on est quand même pas très joli. Ici on a des choses qui sont pas super belles. On va venir fusionner tout ça, tout simplement. C'est simple, on va sélectionner le corps de notre araignée. On maintient Shift, on va sélectionner nos espèces de pattes là, enfin les muscles qui vont servir à faire bouger les pattes. Et là on va aller dans Booléen et on va cliquer tout simplement sur Union. Alors on a eu un petit problème ici sur un des crochets qui a disparu et je ne sais pas pourquoi ça m'a fait ça. On revient sur CTRL Z. Alors pourquoi ça m'a fait ça, je ne sais pas. Ah si, c'est parce que là on a un miroir ici d'appliquer. Alors on va appliquer le miroir. Ici on a un autre miroir d'appliquer. Cette fois on sélectionne les deux et on va faire Union. Voilà, là on a plus de petits problèmes qu'on avait juste avant. On va même pouvoir appliquer les différents miroirs. Voilà. Et sur les yeux aussi on en a. Et aussi sur les petits mandibules en dessous, on a un miroir. Voilà. Donc là, je pense qu'on va arrêter ici. Voilà, on est à 39 minutes. Donc dans la prochaine vidéo, on fera les pattes de l'araignée. Et après, on n'aura plus qu'à mettre les poils dessus. Voilà. Et je vous rappelle qu'elle est à l'échelle, hein, l'araignée. Elle fait 12. Elle fait quelle taille, notre petite araignée? Si je me souviens bien, sur X, attendez, là, elle fait 7,5 cm de long. Donc, voilà.
Sur Z, on fait 14,2. On fait 14 cm de long. Je sais pas pourquoi ça m'a mis avec cela. Si je mets en normal, voilà, c'est bien sur Z, donc là fait bien 14 cm de long. On repasse en global. Donc je vous remercie de m'avoir suivi pour cette nouvelle partie, cette troisième partie du tutoriel pour consacrer la modélisation d'une araignée. Je vous retrouve très bientôt pour la modélisation des pattes, et ensuite je ferai un autre dernier tutoriel pour la modélisation des poils et la texture des poils, parce que les pattes, je pense qu'on va faire ça, je sais pas la durée que ça va prendre pour les pattes, ça devrait pas prendre trop longtemps, mais on ne sait jamais. Voilà, donc je vous remercie de m'avoir suivi, je vous dis rendez-vous très bientôt, salut à tous, et n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, et à parler de ma chaîne autour de vous. Plus vous serez nombreux, plus je pourrai vous proposer des trucs sympas. Salut à tous, et à bientôt.